Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi ce nombre, k parmi n, s'appelle un coefficient binomial. Alors, dans le coefficient binomial, il y a binomial. Binomial, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a deux éléments, un binôme, deux éléments. Et dans le coefficient binomial, il y a coefficient. Un coefficient, en général, c'est un nombre par lequel on multiplie. Bon, alors on va essayer d'expliquer ça. Vous avez vu en cours le triangle de Pascal qui permet de calculer à la main les coefficients binomiaux. Alors, comment il fonctionne? Un petit rappel. Ici, on a k, et ici, on a n. Donc, on sait déjà que 0, le nombre de façons de choisir 0 objets parmi n, c'est égal au nombre de façons de choisir n objets parmi n, c'est égal à 1. Ce qui nous permet de compléter cette diagonale ici et cette colonne ici. Et ensuite, comment ça marche? On fait 1 plus 1 qui est égal à 2, 1 plus 2 qui est égal à 3, 2 plus 1 qui est égal à 3, 3 plus 1, 4, 3 plus 3, 6, 1 plus 3, 4, etc. Et de proche en proche, on construit le triangle de Pascal. Vous avez d'ailleurs la relation de récurrence qu'il faut connaître. Bon. Maintenant, pourquoi ça s'appelle un coefficient binomial? C'est parce que ces nombres, on les retrouve à l'intérieur du développement de a plus b puissance n. Si on prend a plus b puissance 1, bah c'est a puissance 1 plus b puissance 1. C'est-à-dire, on a ces deux nombres ici. Si on prend a plus b au carré, on a a au carré plus 2ab plus b au carré. C'est-à-dire qu'on a 1a au carré et 1b au carré. D'accord? Donc ce sont les nombres ici qui sont les coefficients binomiaux. Alors, pourquoi ça? Eh bien, parce que on va le regarder avec a plus b au carré et après on va l'expliquer avec a plus b puissance n. Quand on calcule a plus b au carré, on a donc un produit avec deux facteurs et à chaque fois, on va faire 4 multiplications. D'accord? En faisant ces multiplications-là, on va avoir soit des a, soit des b, puisqu'il n'y a que deux nombres, a et b. Bon. Alors, combien on a de façons d'avoir a au carré? Mais il n'y a qu'une seule façon. La seule façon d'avoir a au carré, c'est de multiplier ce a avec ce a. Donc, on va avoir 1a au carré. OK? Maintenant, combien de façons j'ai d'avoir b fois a ou a fois b? Eh bien, je peux faire soit a fois b, c'est-à-dire prendre un a ici, un b ici, soit prendre un b ici, un a ici. Donc, j'ai donc deux possibilités. Hein, puisque finalement, j'ai combien de parenthèses? J'ai deux parenthèses. Et à chaque fois, pour avoir un AB, il faut que je choisisse un B parmi mes deux parenthèses. On va regarder juste B, d'accord? Pour avoir AB, il faut que je choisisse un B parmi mes deux parenthèses. Donc, soit je choisis celui-là, auquel cas il va se marier avec ce A-là, soit je choisis celui-là qui va se marier avec celui-là. Donc, je vais avoir 2. Et maintenant, si je veux avoir 2B, c'est-à-dire B carré, hein, c'est-à-dire que là, ici, je vais devoir, j'ai qu'une seule possibilité, c'est de prendre ce B avec ce B. OK. Donc, j'ai une possibilité pour avoir B au carré. Bon, alors maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe avec a plus b puissance n. On va faire la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Avec a plus b puissance n, ok, a plus b puissance n, qu'est-ce que c'est? C'est a plus b fois a plus b fois a plus b, etc. 3 petits points. Et j'en ai n. D'accord? J'en ai n. Bien. On a compris que quand je vais effectuer mes produits, à chaque fois, je vais devoir prendre un des deux éléments dans chaque parenthèse. Hein, je suis obligé. Donc, à chaque fois, je vais avoir un produit avec n facteurs. N facteurs qui vont être égaux à a ou b. D'accord? Bon, alors, si je prends, à chaque fois, je vais devoir avoir des a et des b. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose de ce type-là. A puissance quelque chose fois b puissance quelque chose. Sachant que si par exemple j'ai b puissance 3 ici,
bah ici, comme j'ai n facteurs, je vais devoir avoir n-3 au niveau du a. D'accord? Quand on ajoute les puissances, ça doit toujours faire n. Quand vous faites a carré plus 2ab plus b carré, hein, ici vous avez bien a puissance 1 et b puissance 1, ça fait bien 2. Ok? À chaque fois, ça doit être égal au n. Bon, donc, plus généralement, si je veux avoir un k ici, un b puissance k, ici, je vais avoir un a puissance n-k. Bon, alors par exemple, si je veux avoir aucun b, c'est-à-dire que des a, j'ai combien de façons d'avoir que des a? Ben, j'ai une seule façon d'avoir que des a, c'est de prendre à chaque fois le a dans chaque parenthèse. Donc j'ai une façon d'avoir un a. Une façon d'avoir un a, j'ai donc une façon d'avoir a puissance n. Ok? Et b puissance 0. C'est-à-dire que là, j'ai aucun b. Maintenant, si je regarde pour avoir un b puissance 1, combien j'ai de façons d'avoir un b puissance 1? Ben, soit je choisis ce b ici, dans la première parenthèse, soit je le choisis dans la deuxième, soit etc., soit dans la nème. J'ai donc n façons, en fait, de choisir mon b. Pourquoi? Parce que je dois en choisir un b parmi les n parenthèses. J'ai donc une façon parmi n de choisir mon b. Et si j'ai un b puissance 1, ici, je vais avoir un a puissance n-1, parce que tous les autres seront des a. Maintenant, on va continuer un petit peu. Pour avoir un b au carré, et donc un a puissance n-2, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois choisir 2b cette fois-ci, dans deux parenthèses. J'ai donc n parenthèses, et je dois en choisir deux dans lesquelles je vais prendre un b pour faire mon produit. Par exemple, je vais faire b, b, a, que des a après, d'accord? Donc je vais prendre les b ici dans la première, le b dans la deuxième, et après je vais prendre que des a. J'aurai bien un produit du type b carré, a puissance n-2. Ok? Ben, j'ai combien de façons? Ben, j'ai deux façons parmi n, parce que je dois choisir mes 2b parmi les n parenthèses. Et je vais continuer, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va regarder par exemple le nombre de façons d'avoir ici un b. Alors, les b, on a compris que les puissances de b augmentent jusqu'à n, donc l'avant-dernière, ce serait celle-là. Et ici, donc, pour compenser, j'ai envie de dire, je vais avoir un a. Ok. Bon, alors, avoir un a, ça veut dire que je dois choisir un a parmi les n. Ou, autrement dit, choisir mes n-1b parmi mes n parenthèses. Et enfin, le dernier terme, qu'est-ce que ça va être? Ben, je vais avoir a puissance 0, b puissance n. C'est-à-dire que je dois aller prendre mon b dans toutes les parenthèses. Dans mes n parenthèses, je dois choisir un b. J'ai donc combien de façons de faire ça? J'ai n parmi n. Et ici, qu'est-ce qu'on avait? C'était quoi ce 1? Eh bien, je devais jamais choisir b. C'est-à-dire, parmi mes n parenthèses, je dois prendre 0 parenthèse. D'accord? Je dois prendre b dans aucune parenthèse. Donc, on les retrouve ici, ces coefficients binomiaux. Ce sont les nombres qui apparaissent devant les termes, en fait. Et c'est pour ça que si vous voulez faire a plus b au cube, par exemple, ben, vous allez utiliser la troisième ligne du triangle de Pascal, qui était celle-là, que j'ai effacée. D'accord? Donc, ça va faire 1, 3, 3, 1. Et là, vous mettez a au cube plus a carré b plus ab carré plus b au cube. Ok. Si on veut continuer à la puissance 4, eh ben on fait, voilà, on va avoir 1a puissance 4 plus 4a au cube b, b1, hein, plus 6 a carré b carré plus 4 a b au cube plus 1 b puissance 4. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1, etc., etc. Et finalement, la formule du binôme, c'est celle-là. C'est a plus b puissance n. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une somme. C'est une somme. À chaque fois, mes termes, ils sont du type
B, K, A, N moins K. Où K va de où à où? Ben, K, c'est lui. Le N en haut, il ne bouge pas. Et le K, il va de 0 jusqu'à N. Voilà. La formule du binôme de Newton. Et si vous l'appliquez à A et B égale 1, si vous prenez A égale 1 et B égale 1, ça vous donne 1 plus 1 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n, égale la somme de k égale 0 à n. Là, ça va faire 1 puissance n moins k, 1 puissance k, c'est-à-dire 1. On retrouve le fait que le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est égal à 2 puissance n, parce que prendre une partie d'un ensemble à n éléments, c'est soit prendre une partie à 0 éléments, soit prendre une partie à 1 élément, soit prendre une partie à 2 éléments, etc. jusqu'à n. Donc c'est ça, le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est égal à 2 puissance n. Alors là, c'était une démonstration pas très propre, puisqu'ici, on aurait dû raisonner par récurrence. Ça peut se démontrer par récurrence, c'est un peu compliqué. Mais au moins, j'espère que vous avez compris l'idée de ces coefficients binomiaux qu'on retrouve ici dans le développement de a plus b puissance n. Voilà, merci à Newton.